J'ai dit que j'avais prié et tu pensais que c'était quelque chose de simple. Peut-être même en avait-on l'impression. Fermer les yeux, joindre les mains, marmonner quelques mots, comme si c'était une superstition, un rituel automatique que l'on voit si souvent se dérouler sans âme. Mais pour moi, ce n'était pas ça. C'était différent, c'était plus, c'était une traversée, une plongée dans l'invisible. Natalia Bektereva, l'une des plus grandes scientifiques du XXe siècle, neurophysiologiste reconnue mondialement pour ses recherches sur le cerveau humain, était une femme qui vivait entre deux mondes, le visible et l'invisible, le mesurable et l'incommensurable, la raison et le mystère. Et c'est elle qui a dit, dans un moment décisif de ta vie, « La foi m'a trouvé quand la raison m'a complètement fait défaut ». Cette phrase, si simple et pourtant si puissante, recèle une histoire qui mérite d'être racontée avec soin. Car Natalia n'a pas été élevée dans la foi. Elle n'était pas de celles qui suivent les traditions sans se poser de questions. Bien au contraire. Ayant grandi dans l'ex-Union soviétique, à une époque où la foi était considérée comme une faiblesse, Natalia était sceptique. Elle se moquait des personnes religieuses. Elle écrivait dans des publications athées. Elle croyait que tout ce qui ne pouvait être expliqué par la science n'existait tout simplement pas. Elle ne faisait confiance qu'à ce qui pouvait être observé, mesuré, testé. Mais la vie a des manières curieuses de nous conduire vers d'autres portes. Et c'est lorsque tout s'est effondré, non pas dans les laboratoires, mais à l'intérieur d'elle-même, que Natalia a commencé à voir les choses avec des yeux différents. Dans les années 1990, elle a vécu l'une des périodes les plus difficiles de son existence. Elle était entourée de pressions professionnelles, de critiques féroces dans les médias et confrontée à des pertes irréparables. La mort de son fils adoptif, la maladie de son mari qui décéda peu après. Sa maison, autrefois remplie de voix chères et de routines familières, sombra dans un étrange silence. Et dans ce silence, des bruits commencèrent à surgir qui ne venaient pas de l'extérieur. Des voix que personne d'autre n'entendait, des sons inexplicables, des ombres qui semblaient errer dans le vide. Chambre. Elle a consulté un médecin. Elle a suivi des traitements. Elle a pris des médicaments. Mais quelque chose en elle persistait. Il y avait une nervosité persistante, une anxiété qui semblait provenir d'un endroit plus profond que les muscles ou les neurones. Le moindre bruit, comme le bourdonnement d'un sèche-cheveux, suffisait à déclencher des tremblements, des larmes, des souvenirs douloureux. Jusqu'au jour où un médecin a suggéré quelque chose d'impensable pour un scientifique de sa formation. Essayer de prier. Elle hésita. Elle rit intérieurement. Mais au milieu de sa souffrance, elle décida d'essayer. Et c'est dans ce geste simple, solitaire, presque timide, que quelque chose d'inattendu s'est produit. Ce n'était pas un éclair de lumière, ce n'était pas une révélation cinématographique, c'était un soulagement discret, un fil de sérénité, un nouveau silence en elle. C'est ainsi que j'ai trouvé mon credo, dira-t-elle plus tard. La prière devint une routine, pas de dogme, pas de répétition mémorisée. C'était presque comme se brosser les dents, comme boire un verre d'eau le matin. Elle prononçait des mots, simples, parfois même mécaniques, mais chacune remplie d'intention. D'un désir sincère de guérison, de paix, de reconnexion à quelque chose de plus grand. Petit à petit, la foi n'est pas entrée comme un intrus dans sa science, elle est entrée comme une compagne. Et la science, curieuse comme toujours, a répondu. Intrigués par ces observations, des chercheurs de l'Institut Bekterev ont décidé d'étudier le phénomène. C'est alors qu'ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Lors de séances d'électroencéphalographie, le cerveau de personnes en prière profonde a révélé un nouveau schéma. Il ne correspondait pas aux états de conscience classiques, ni éveil, ni sommeil léger, ni sommeil paradoxal. Il s'agissait d'un quatrième état. Ils appelaient cela la conscience priante. Dans cet état, zone du cerveau responsable de la pensée logique et du jugement rationnel ralenti. Les régions liées à la peur et à la douleur émotionnelle ont commencé à devenir silencieuses, et l'activité cérébrale est tombée dans un rythme doux et réparateur, presque comme si l'esprit était en train d'être redémarré. C'était comme si la prière avait le pouvoir d'effacer, même temporairement,
les connexions neuronales liées à la souffrance. Et, plus encore, comme si elle ouvrait une fenêtre sur quelque chose que la science ne sait toujours pas nommer. Natalia n'a pas abandonné la raison. Au contraire, elle l'a poussée plus loin. Elle croyait que la foi et la science n'étaient pas opposées, mais parallèles, deux chemins distincts qui, à certains moments, se touchent, s'entrelacent et même fusionnent. L'avenir existe déjà, a-t-elle déclaré, et nous nous y connectons non seulement par la logique, mais aussi par l'intuition. Et elle savait de quoi elle parlait. Sa vie était pleine d'expériences tirées des livres et des formules. À 13 ans, il eut une vision. Son père entouré d'une lumière, d'un feu, d'un couloir sombre. Quelques jours plus tard, la nouvelle arriva. Il était décédé tragiquement, exactement comme elle se tourne. Des décennies plus tard, alors qu'elle prenait soin de sa mère, elle rêva d'un événement qui la mit en alerte. 10 jours plus tard, son rêve devint réalité. Mais le moment le plus impressionnant fut peut-être celui où elle ressentit, clairement et physiquement, la présence de son défunt mari. Elle ne l'a pas vu avec ses yeux, mais il le reconnut de tout son corps. J'ai ressenti la chaleur, j'ai ressenti le regard, j'ai ressenti la certitude. Pour elle, ces expériences n'étaient pas des miracles mystiques, c'étaient des phénomènes de conscience, des perceptions élargies qui se révèlent lorsqu'un être humain mûrit intérieurement, comme s'il existait, en chacun de nous, un savant de l'âme, prêt à découvrir quelque chose d'oublié. Natalia Petrovna Bektereva nous a appris que l'esprit humain est trop vaste pour se limiter à des théories, que le cœur humain est trop sensible pour être ignoré par la science, et peut-être que le plus grand mystère de l'univers est précisément là où personne ne regarde, en nous-mêmes. Maintenant, je vous demande, avec toute l'affection et la curiosité, croyez-vous que la foi et la science peuvent aller de pair? Avez-vous déjà ressenti quelque chose que vous ne pouviez pas expliquer avec des mots, mais dont vous saviez, au fond, que c'était réel? Laissez votre commentaire. J'aimerais beaucoup connaître votre expérience. Si cette histoire vous a touché, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un de spécial et abonnez-vous à la chaîne. Nous avons encore beaucoup à découvrir ensemble. Et que votre voyage, comme celui de Natalia, soit guidé par la lumière, le courage et les révélations que seul l'invisible peut offrir.